Si tu galères à passer de Premiere Pro à DaVinci Resolve, c'est sûrement que tu ne connais pas les astuces que je vais te montrer dans cette vidéo. En tant que monteur vidéo, on est toujours à la recherche des tips et conseils pour améliorer nos rendus, notamment sur le plan de la colorimétrie. C'est exactement pourquoi j'ai décidé de partager avec toi 3 astuces qui vont te permettre de réussir ta transition entre Premiere Pro et DaVinci Resolve. Ou même alors faire simplement le chemin inverse si tu as vraiment besoin de ça. Que tu aies un niveau débutant ou un niveau intermédiaire, voire même professionnel qui travaille justement sur un seul logiciel, je crois que ce tutoriel va beaucoup t'aider car tu pourras gagner du temps lors de tes post-prod, éviter la perte de données lorsque tu es en train d'effectuer la transition entre 2 logiciels, garder un workflow fluide et surtout bosser la qualité de ces visuels, notamment avec les outils puissants qu'offre DaVinci Resolve. Reste très bien jusqu'à la fin parce que la dernière astuce est la meilleure selon moi et surtout m'a permis de gagner des heures de travail tout en protégeant mes fichiers. Si c'est la première fois que tu arrives ici, moi c'est Emmanuel Ketia, réalisateur, monteur et youtubeur, et sur cette chaîne je partage avec toi plein d'astuces et conseils pour te permettre d'évoluer dans le monde de la vidéo et celui du clip en particulier. Alors si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas de nous rejoindre tout en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification car je mets régulièrement en ligne des contenus liés à cette thématique-là. Si tu vas encore aller beaucoup plus loin, alors sache que j'ai mis sur pied un groupe premium dans lequel tu vas bénéficier des presets que j'utilise, de tous les éléments qui sont payants sur ma boutique, des conseils pour tes propres projets et une communauté dans laquelle tu pourrais échanger des idées et pouvoir apprendre beaucoup plus. Alors si ça t'intéresse vraiment d'intégrer ce groupe, contacte le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et notez bien les amis, le groupe n'est pas gratuit. Le groupe n'est pas gratuit. Pour ceux qui veulent bénéficier des éléments qu'on met de manière gratuite sur la chaîne, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, le lien sera dans la description. Et aussi, n'oubliez pas que le nombre de places est extrêmement limité à 20 places. Donc, si tu veux faire partie de cette aventure-là, on va partager énormément de choses super intéressantes entre nous, dialoguer, échanger sur des projets. N'hésite pas de me contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Sans toutefois tarder, on va passer directement sur mon ordinateur pour que je t'explique les 3 astuces à connaître pour réussir ta transition de Premiere Pro ou Final Cut vers DaVinci Resolve. Car ce que je veux t'apprendre ici ne va pas seulement te servir pour quitter Premiere Pro pour DaVinci Resolve, mais aussi Final Cut pour DaVinci Resolve. Voilà, on se retrouve sur mon bureau. Moi, je joue directement sur Adobe Premiere Pro 2025. Là, je suis un montage d'un clip que j'ai fini de monter et j'ai livré. La première astuce ici que je trouve très important de clarifier, c'est d'avoir les 2 logiciels. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas vouloir switcher dans DaVinci Resolve si tu n'as pas ce logiciel-là. Donc, il faut avoir ce logiciel-là et aussi tenir compte de certains paramètres quand on veut switcher. Par exemple, moi, j'ai réalisé un projet en 4K, 50 images par seconde dans Premiere Pro. Donc, pour que DaVinci Resolve puisse supporter ça, il me faut la version studio de DaVinci Resolve. Par contre, si j'avais fait un clip en Full HD, la version gratuite de DaVinci Resolve m'aurait suffi. Mais dans ce cas-ci, il faut la version studio. Et moi, j'ai la version studio, bien évidemment. Donc, si toi, tu travailles et que tu as réalisé un projet en Full HD, tu pourras faire ce switch. Mais si tu as fait un projet en 4K, je pense que tu ne pourras pas facilement le switcher dans DaVinci Resolve gratuit. Bon, si je me trompe, faites-le moi savoir dans les commentaires, les amis. Ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce pour gagner en temps quand on veut switcher et faire son internal dans Premiere Pro, dans DaVinci Resolve, désolé, c'est de faire simplement son montage dans Premiere Pro sans ajouter aucun effet sur son montage. Parce qu'il est à noter que DaVinci Resolve ne réussit pas à lire certains effets ou bien la majorité même des effets que de Premiere Pro. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est ce que je fais d'ailleurs. Moi, j'ai fait tout simplement un montage coté. Donc je fais juste mes cotes et quand mon montage est déjà propre, comme là, c'est à propre, ce que je fais, je m'en vais dans je switch. Du moins, j'exporte mon projet pour aller les talonner dans DaVinci Resolve. Et une fois dans DaVinci Resolve fini, je veux réexporter ça dans DaVinci Resolve pour ramener ça dans Premiere Pro et faire mes finitions. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire.
Parce que si vous faites un montage et vous appliquez beaucoup d'effets dessus, genre vous avez à tout finir pour le montage, vous avez fait des effets, des transitions de ouf et tout, au moment de porter et d'amener dans DaVinci Resolve, il y aura des erreurs. Et DaVinci Resolve va tout annuler ça. Donc, et ça va vous faire perdre énormément de temps en post-production. Or, l'idée ici, c'est de pouvoir gagner du temps quand on fait nos montages. Par exemple, regardons ici. Si ici, par exemple, je décide de mettre un effet là, vous allez voir ce que je vais dire. Par exemple, je mets mon effet ici. Ici, je vais peut-être venir, je cherche un effet tout banal, un précepte, je vais prendre n'importe quoi pour vous montrer ce que j'ai dit. Par exemple, voici, ça c'est une transition, voilà. Par exemple, voici une transition que je vais prendre. Une transition qu'on a mis, on a mis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va chercher à exporter cette timeline ici, ce montage ici, pour pouvoir retrouver la même chose dans DaVinci Resolve. C'est possible et c'est ça le but de la vidéo. Par contre, tous les effets ici ne vont pas aller là-bas. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Moi, je viens ici sur fichier, réglage projet, non, exportation. C'est pour ça que je vous ai dit que cette méthode qu'on voit ici peut bien marcher avec Final Cut Pro. Donc, on vient ici. XML Final Cut Pro. C'est ce fichier-ci qu'on va exporter. Lui, il va exporter toutes les données nécessaires pour notre montage. On le sélectionne. Maintenant, il nous demande où est-ce qu'on veut le loger. Moi, je vais aller le loger dans le tutoriel 2025. Donc, je vais renommer montage. Vous allez voir quand je vais enregistrer. Voilà, ça me donne un rapport. Le rapport me fait comprendre qu'il y a des éléments qui ne vont pas passer. Consultez le rapport des résultats de transition Final Cut Pro enregistré en regardant le fichier XML pour connaître les problèmes. Donc, qu'est-ce que c'est? Voici c'est ici. Donc, voici mon dossier tuto 2025. J'ouvre ce bloc-notes là. Voilà donc tous les effets que j'ai appliqués dans mon montage qui ne seront pas pris en compte dans la DaVinci Resolve. C'est très très important. Vous voyez, c'est là. Maintenant, moi, je vais ouvrir DaVinci Resolve. Je ne vais retrouver aucun de tous ces effets-ci. Vous allez voir. Et ce qui est bien avec ce rapport-là, c'est que ça vous indique exactement où sont les effets que vous avez appliqués dans votre montage. Très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lancer DaVinci Resolve. J'ai la version 19 de DaVinci Resolve. Une fois que DaVinci Resolve est ouvert, je vais essayer d'ouvrir un ancien projet, par exemple ça, parce qu'il faut toujours ouvrir un projet avant de pouvoir importer ta timeline dans ce projet-là. C'est très important. Voilà. Voici mon DaVinci Resolve qui est ouvert. Et moi, je suis dans la fenêtre montage parce que DaVinci Resolve, l'une des avantages avec ça, c'est qu'on switch de fenêtre en fenêtre juste par ces icônes-ci. Moi, je suis sur la version montage. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'importer mon montage de Premiere Pro dans DaVinci Resolve. Pour ce faire, je viens faire un clic droit. Attendez, je clique sur bibliothèque, voilà. Et ici, on fait un clic droit. Donc, on vient d'avoir sur bibliothèque des médias. Une fois là, on fait un clic droit. Importer AAF, XML et tout ce qui va avec. Maintenant, moi, je vais aller chercher où est-ce que j'ai logé mon fichier. Je l'ai logé dans le tuto 2025. Là, voici mon dash. Je vais cliquer sur importer. Ça me demande de vérifier les réglages de ma séquence. Je me rends compte que c'est exactement ça. Si ce n'est pas ça, vous pouvez modifier. Et moi, je ne veux pas modifier. Je mets OK. Voilà. Voici mon montage que je vais retrouver dans DaVinci Resolve. Ça, c'est le calque d'effet. Une fois que mon montage s'est ouvert dans DaVinci Resolve, qu'est-ce que je veux faire pour pouvoir pousser mon étalonnage à fond? On va tout simplement switcher vers cette fenêtre-ci, qui est la fenêtre de l'étalonnage, où on a les outils vraiment très puissants pour dédier à cette tâche-là. Moi, ce projet, je l'avais déjà étalonné dans DaVinci Resolve, donc du coup, j'ai sauvegardé des préceptes pour ça. Donc, je venais ici, chercher ce que j'avais sauvegardé de mon étalonnage. Moi, j'ai gardé mon étalonnage dans DaVinci Resolve. C'est ce que je fais chaque fois quand je finis des travaux sur un projet. Donc, je vais chercher, je crois que c'était ça. Voilà. Je vais juste glisser la déposer et l'étalonnage va s'appliquer automatiquement sur DaVinci Resolve. Et vous voyez, en quelques clics, donc voilà un raccourci. Une fois que vous avez travaillé un étalonnage, vous pouvez le sauvegarder pour facilement l'appliquer sur vos prochains projets.
Pour ce faire, si par exemple, je veux sauvegarder cet étalon-là ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens là, je fais un clic droit, capturer comme image de référence. Ça veut dire que la prochaine fois que vous allez importer un projet pour étalonner dans DaVinci Resolve, vous allez venir ici dans Galerie, chercher l'image de référence, vous appliquez sur votre image simplement et ça va vous donner l'étalonnage que vous avez effectué auparavant. Maintenant, on a déjà fini d'étalonner notre projet, on a fini de tout faire. Maintenant, on va voir dans la troisième astuce qui est la plus importante. Comment exporter son projet pour pouvoir le finaliser dans Adobe Premiere Pro. Pour ce faire, on se rend dans la fenêtre d'exportation de DaVinci Resolve qui est juste ici. On clique là. Une fois que c'est là, voilà, le calque est fait, comme je le disais. Je vais d'abord essayer de verrouiller mes pistes. Voilà. Une fois que vous verrouillez, je vais supprimer ça. Là, je reviens ici à la fenêtre d'exportation. Une fois qu'on est ici et qu'on veut avoir toutes ces images étalonnées dans Premiere Pro, qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter encore à nouveau un projet qui sera lu par Premiere Pro. On va juste naviguer là. Voici Premiere Pro XML. On va cliquer dessus. Si c'est que ton prochain logiciel de travail, c'est Final Cut Pro, je clique sur Final Cut Pro. Mais moi, je vais encore aller travailler dans Premiere Pro. Maintenant, pour ce faire, je vais donner le nom du fichier, par exemple, montage. Je vais d'abord sélectionner où est-ce que je vais stocker ça. Ouais, je vais stocker ici F. Tuto 2025 de sélection. Là, vous mettez le nom du fichier. Moi, je vais laisser ça comme ça. Et maintenant, on vient vidéo, QuickTime, type de codec. Vous pouvez mettre le codec que vous voulez. Donc, généralement, moi, je laisse H264. Tu peux encore laisser même non compressé. 442 10 bits, ouais, tu peux laisser. Voici la résolution. Pour la résolution, tu peux laisser la résolution ou bien cocher résolution source. Le REC 709, gamma 2.4. Ces paramètres-ci permettra à ce que peu importe le support sur lequel tu vas aller ton image, que ton étalonnage reste correct. Maintenant, quand tu vas vouloir lancer l'exportation ici, il y aura un problème. Il te faut beaucoup d'espace. C'est-à-dire, il va falloir que tu aies énormément d'espace. Par exemple, avoir 1 ou 2 Tera libre pour pouvoir appliquer ça parce que ce sont des très gros fichiers que DaVinci Resolve va exporter. Maintenant, si tu n'as pas d'espace, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là que j'ai une astuce. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'exporte ce clip-ci comme si je veux le diffuser normalement. Donc, je vais venir là, je vais mettre par exemple le nom, peut-être montage préfini. Bon, le chemin d'accès, tu choisis où tu veux loger ton montage. Une fois que c'est fait, tu viens ici, QuickTime H264 en couleur auto. Tu peux mettre NVIDIA si tu as une carte graphique NVIDIA, comme moi. Maintenant, la résolution, tu laisses. Fréquence d'image, je suis à 60 images par seconde, donc je laisse. Qualité automatique maximum, restreint à 80 mégabits par seconde. Si tu as shooté à 24 images par seconde, tu peux mettre 50. Si tu as shooté à 60 images par seconde, tu peux laisser à 80 ou bien plus, ou bien augmenter si tu veux. Mais moi, je laisse toujours automatique. Au-delà de 50 images, moi je laisse toujours ce paramètre-ci en automatique. Profil d'encollage, on met haute. Et là, le reste, je crois qu'on laisse, on ne touche pas. On revient ici à paramètres avancés. On met REC 709 et gamma 2.4. Ça va permettre d'exporter un fichier fini. Et maintenant, ce fichier fini-là, on va le remettre dans Premiere Pro et le retravailler là-bas. C'est-à-dire en appliquant nos effets, nos transitions, tout ce qu'on veut en gardant une qualité d'image relativement très très bonne. Et c'est ce que je fais souvent quand je n'ai pas l'espace et surtout pour gagner en temps quand je travaille. Parce que vouloir travailler tout un projet dans Premiere Pro, après importer ici, là, se rendre compte que tous les effets n'existent pas. C'est très très frustrant et c'est très énervant. Ça peut vous amener à abandonner de pouvoir travailler dans DaVinci Resolve. Or, c'est une erreur, c'est un logiciel fantastique que je conseillerais à tout le monde. Voilà. Et avec toutes ces astuces qu'on a vues ici, si vous mettez tout ça en place, vous allez sûrement gagner beaucoup de temps pendant vos montages vidéo. Surtout si tu as quelques astuces que tu pourrais partager avec nous, notamment pour switcher de DaVinci Resolve à Premiere Pro et nous permettre de gagner en temps, n'hésite pas de partager tout ça avec nous dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu et que ça va te permettre à l'avenir de switcher facilement de Premiere Pro ou Final Cut Pro pour DaVinci Resolve afin de pousser au max ton étalonnage. Même en commentaire l'astuce qui te manquait pour pouvoir quitter le Premiere Pro ou Final Cut Pro pour DaVinci Resolve. Et toi aussi, si tu as d'autres tips
et conseils pour pouvoir travailler avec les deux logiciels, n'hésite pas de partager avec nous. Et n'oublie pas, si tu veux intégrer le groupe Premium, contacte le numéro aussi pour avoir les informations nécessaires pour intégrer ce groupe de 20 personnes. Donc pour ceux qui aimeraient travailler avec moi à l'avenir, n'hésitez pas à intégrer le groupe. Et il est à noter que ce groupe n'est pas gratuit. N'oubliez pas aussi de visiter ma boutique en ligne pour vous procurer tout ce dont vous avez besoin pour vos montages vidéo. D'ici à la pause, porte-toi très bien et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!